Quelles vont être les énergies qui vont nous porter du 21 janvier au 5 février? Donc, nouvelle lune, 21 janvier, dans la sphère juridique et professionnelle. C'est l'objet de cette deuxième capsule concernant donc la nouvelle lune qui aura lieu le 21 janvier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée à la sphère juridique et professionnelle. La sphère globale et concernant la santé vient d'être mise en ligne. C'était la première capsule de cette série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune, donc du 21 janvier. Cette nouvelle lune donc sera effective à 20h54 temps universel, 21h54 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction de votre fuseau horaire, bien évidemment, et en fonction de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud dans lequel vous vous trouvez. La nouvelle lune, étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 1,33 degré Verseau. Soleil-lune conjoint à 1,33 degré Verseau. Et comme je vous le disais dans la capsule qui précède, il y a fait rare une conjonction au degré près des 3 lunes noires, lune moyenne, lune noire moyenne, lune noire corrigée et lune noire vraie, à 1 sur le premier degré, à 1 degré du lion, donc juste opposé à la conjonction soleil-lune. Donc ça va nous impacter directement pour cette quinzaine, donc jusqu'au 5 février, voire jusqu'à la prochaine nouvelle lune, puisque les énergies sont toujours de nouvelle lune à nouvelle lune. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner, donc dans la sphère juridique et dans la sphère professionnelle pour cette quinzaine. La source commence par la sphère professionnelle. J'étais en train de démêler ce qu'on m'envoyait. La source commence par la sphère professionnelle. Alors, professionnellement parlant, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, que ce soit parce que vous êtes au chômage ou que ce soit ou sans emploi, premier emploi ou sans emploi ou retour à l'emploi après longtemps, ou que votre entreprise aille mal et que vous sachiez ou que vous sentiez qu'à tout moment vous risquiez de voir l'entreprise fermer ou vous faire virer, ou que ce soit parce que vous vouliez changer de travail, parce que ça ne va pas, parce que vous en avez ras-le-bol, c'est une quinzaine où ça ne va pas forcément être un gros déblocage pour vous. Alors pour ceux et celles qui sont déjà en pourparlers pour un poste, oui, pourquoi pas, mais vous allez revenir dessus, vous allez vous demander si vous faites le bon choix, vous allez peut-être entendre parler d'autre chose, là où vous êtes en train de signer, ou il est peut-être prévu que vous commenciez le 1er février ou le 1er mars dans un nouveau poste, ou courant février ou fin janvier ou que sais-je, sur un nouveau poste, et vous allez peut-être entendre parler d'autre chose, et oh tiens, ça m'aurait mieux convenu que ce pourquoi j'ai signé, ou je suis en train, ce sur quoi je suis en train de négocier comme poste. Allez-y, prenez le temps d'un petit temps de recul ou bousculez peut-être un petit peu votre emploi du temps en vous disant « je vais quand même y aller, ça semble mieux me correspondre ». C'est peut-être quelque chose que vous aviez eu antérieurement, peut-être un poste sur lequel vous aviez postulé antérieurement, aussi bien pour les salariés que pour les fonctionnaires, hein. Et puis vous en entendez à nouveau parler, où ça n'était plus d'actualité et tiens, ça le redevient. Ou il y avait peut-être quelqu'un qui avait été pris à votre place et puis le poste est à nouveau libre. Il y a quelque chose en ce sens qui fait que vous devriez réfléchir à 2 fois. Je ne suis pas étonnée, on est dans une quinzaine, ce que je vous évoquais dans la première capsule, on est dans une quinzaine de choix. Ce que je vous évoquais également, c'est que comme par hasard, pas de hasard bien sûr, je ne crois pas au hasard, surtout en tant que médium. Hier, je vous ai posté une capsule qui n'a rien à voir avec la nouvelle lune et les énergies de la nouvelle lune sur le choix. Je vous encouragerai à aller l'écouter ou la revisiter. Et comme par hasard, encore une fois, je l'ai posté le vendredi 13 janvier. Donc voilà. Mais vous êtes bien, professionnellement parlant, dans une quinzaine de choix. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore, qui est en recherche de poste,
de travail, mais qui ne serait pas encore fixé sur un travail, je dirais que c'est pas forcément une quinzaine où vous allez sentir que c'est positif, que vous avez quelque chose qui va bien vous parler. Non, continuez à chercher et peut-être, comment je vous dirais, revenez à des choses qui vous conviennent. Vous vous êtes peut-être laissé embarquer par pression, que vous vous êtes peut-être mise ou qu'on vous a mise, dans une logique d'élargir un choix professionnel et vous sentez que ça ne vous convient pas. Revenez le plus possible à l'essentiel, c'est là que vous allez trouver vos réelles opportunités. Ce que je ressens, c'est beaucoup de déblocage. Alors, pas de contrat à proprement parler. Bon, si vous avez une proposition de contrat et que ça vous convient, c'est OK, hein, durant cette quinzaine, bien évidemment. Mais ce que je ressentirais plus, c'est le côté recherche d'équilibre réel dans un travail qui vous correspond de façon à ce que ça vous permette de rayonner. Et vous allez remettre des choses en place. Peut-être que vous vous étiez laissé entraîner dans une logique de, je dirais comme la source l'envoie, hein, de dissociation par rapport à ce que vous recherchiez vraiment dans votre intérieur. Et là, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Bien, revenez à l'essentiel, revenez à ce que vous savez être, ce qui vous fait vraiment vibrer professionnellement parlant. Ça va être le conseil que la source va vous envoyer pour la quinzaine. Pour ceux et celles qui sont, pour qui ça fonctionne, mais qui, professionnellement parlant, qui ne sont pas vraiment en recherche, enfin, qui n'ont pas besoin d'arrêter leur travail parce que leur travail leur convient, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous comme un élargissement de ce que vous faites professionnellement parlant. Si vous êtes salarié ou si vous êtes fonctionnaire, on peut vous montrer, on peut vous demander, vos supérieurs ou je sais pas, une direction quelconque, ou peut vous montrer ou peut vous demander de faire quelque chose en élargissement comme de votre travail jusqu'à présent. Mais ça va vous mettre en rayonnement. Donc, j'aurais tendance à vous dire, vous allez dire dans un premier temps, oh, il va y avoir comme un arrêt sur image. Oh ben non, wow, j'ai déjà assez de boulot comme ça, ou j'ai pas envie de faire ce truc en plus, ou ce truc à côté, c'est peut-être pas forcément quelque chose en plus, mais oh là là, ça va me faire sortir un petit peu de ma zone de confort, je vous le dis un petit peu sur le mode humour, mais bon, c'est un petit peu l'idée. En fait, ça va vous mettre en rayonnement et vous allez vous rendre compte que ça n'est pas du tout quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui va vous mettre en rayonnement, qui va vous faire justement sortir de votre zone de confort, oui, sûr, mais qui va vous permettre de sortir des sentiers battus et sentir que vous allez vers toute autre chose ensuite. Donc, ça va être positif. Ne renâclez pas trop longtemps, j'ai envie de dire. Arrêt sur image, oui, peut-être, mais ne maugréez pas, ne bougonnez pas. Restez dans des énergies positives parce que ça va être quelque chose de très positif pour vous. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, vous pouvez être amené à avoir une proposition d'association ou un changement, si vous êtes déjà en association, un changement associatif. Réfléchissez à 2 fois à ce qu'on vous propose, j'aurais tendance à vous dire. Il y en a pour qui ça va être positif, il y en a vraiment pour qui ça va être négatif. En tout état de cause, essayez de prendre le recul le plus vite possible, mais vous allez le faire quasi spontanément, parce que là encore, il y a un arrêt sur image. Essayez de prendre du recul pour voir comment vous vous positionnez dans cette proposition d'association ou comment vous vous positionnez par rapport à ces personnes qui vous proposent quelque chose en changement dans votre travail. Je vous sens en possible rayonnement et je sens comme une idée de personnes qui veulent profiter de votre énergie positive, qui veulent profiter de votre rayonnement. Alors, ce ne sera pas forcément négatif, hein, loin s'en faut. Mais essayez de voir où on veut en venir dans cette proposition qui ne vient pas de vous. C'est le conseil que je vous donnerai professionnellement parlant.
Essayez de voir aussi si ça ne nuirait pas à terme à vos acquis en quelque sorte professionnels et à votre rayonnement professionnel. Ouais. Il y a quelque chose en ce sens. Il va aussi, alors pas forcément négatif, hein, bien évidemment, hein, mais essayez de voir plus loin. Il y a aussi un possible changement, ça va plus toucher là directement les professions libérales et les auto-entrepreneurs. Je fais une petite dissociation par rapport aux chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise, ça va vraiment être une proposition associative ou peut-être une fusion hein, d'entreprises. Méfiez-vous, regardez ce qui va être positif, ce qui va être négatif. Par contre, pour les professions libérales et pour les auto-entrepreneurs, ça peut être ça aussi pour vous, mais il y a autre chose. Vous allez avoir l'opportunité de peut-être revenir à quelque chose que vous avez fait antérieurement et que vous aviez laissé de côté par rapport à votre ligne de travail principale. Vous avez peut-être deux activités, il y en a une que vous avez un petit peu écartée parce que vous n'aviez plus le temps, parce que vous aviez besoin de vous recentrer sur l'activité principale ou parce que vous aviez besoin de développer l'autre activité et vous y revenez. Il y a vraiment quelque chose en retour positif, hein, la source entend vraiment très positif, hein, comme si on vous lâche du temps, comme si on vous donne du temps pour revenir à cet autre aspect que vous aviez un petit peu laissé de côté. Autre chose pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, eh bien, il y a la possibilité de faire autre chose. Vous allez avoir comment je peux vous le dire, vous allez avoir l'ouverture d'un coup de lumière, pas forcément d'esprit hein, d'ailleurs, hein, ce serait péjoratif quelque part de vous dire ça, mais ne le voyez pas péjorativement, mais je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Il va y avoir d'un coup, comme un flash, waouh, je peux faire ça. Ouais, c'est pas parce que vous êtes forcément médium, hein, pas du tout. La source va vous envoyer une possibilité autre. Restez ouvert à cette autre possibilité. Ça va être possiblement votre avenir. On vous ouvre un champ des possibles. Je dis bien un, peut-être deux, hein, mais on vous ouvre un champ des possibles que vous n'aviez pas envisagé ou que vous aviez touché du doigt antérieurement. C'était prématuré. Là, ça va être le moment d'envisager de développer, alors pas en 15 jours nécessairement, bien évidemment, mais ne négligez pas ce qu'on vous envoie comme signe parce que vous allez le développer, ça va vous mettre en rayonnement. Il y a un côté peut-être travail de chez vous, là où vous pouviez sortir. Je penserais par exemple, je vous donne un exemple, hein, des infirmières libérales qui vont à droite, à gauche chez leurs patients. Ben, vous allez avoir la possibilité de vous ouvrir à autre chose, peut-être une chose que vous aviez touché du doigt antérieurement, mais que vous aviez laissé de côté. Et là, ça va vous mettre en rayonnement, mais ça va être un travail chez vous, plus, ou peut-être un apprentissage, ou peut-être un stage que vous allez pouvoir faire, mais il y a quelque chose chez vous à travailler. Ou alors, vous avez déjà fait ce stage, et là, vous allez avoir l'opportunité de le développer, mais c'est quelque chose chez vous. Donc, tant mieux. Ça vous ouvre vraiment les champs des possibles et ça va vous permettre de rayonner et puis de vous dire un petit peu, oh, je sors de mes habitudes, ça me fait du bien. Vous vous centrez sur quelque chose qui vous fait du bien. Ne laissez pas passer cette opportunité parce qu'elle ne reviendra pas forcément de sitôt. Je vous ai donné un exemple, vous pouvez le démultiplier bien sûr à volonté, hein, suivant votre cas bien sûr et suivant vos activités. Bon, ça c'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère juridique, ouais, une quinzaine facile. Alors, ça va être une quinzaine où je pense que ça, on verra après pour à partir du 5 février jusqu'à la nouvelle lune qui suivra, à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune qui suivra. Mais là, il y a des énergies qui se mettent en place pour la sphère juridique. Mais vous pouvez avoir, si vous avez une procédure en cours, que ce soit par exemple une liquidation matrimoniale, un héritage, garde d'enfants, argent bloqué, procédure juridique pour toute autre chose, hein, ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous devez prendre du recul. Il y a peut-être, je sais pas, il y a une idée de, ou plus exactement, j'essaie de vous démêler. Il y a une idée de, vous aviez pris des décisions, vous aviez avancé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par la partie adverse. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul
par rapport à de nouveaux faits peut-être, ou de nouvelles pièces peut-être, ou de nouvelles propositions. Si la sphère juridique touche un prêt ou une liquidation matrimoniale ou un héritage, c'est une quinzaine où vous allez sentir que on vous propose des choses qui avaient été abandonnées et on vous fait revenir sur le devant de la scène. Ou vous allez peut-être vous repenser à quelque chose que vous aviez laissé de côté et vous le faites revenir au premier plan parce que ça va être quelque chose d'important dont vous aviez négligé cette importance, ou bien vous allez en voir un autre aspect qui va vous montrer waouh, faudrait peut-être que je le prenne plus en considération, ce fait. Ne laissez pas passer ce genre de choses parce que ça va être fondamental pour la suite. Je dirais que c'est une quinzaine de réflexions, d'intériorisation juridiquement parlant. Vous pouvez avoir peut-être entre le 21 janvier et le 5 février une échéance juridique. Il serait possible qu'il y ait un retard ou un petit report. Peut-être il y a des pièces, de nouvelles pièces, c'est ce que je vous évoquais il y a 2 minutes. Mais ça va vous mettre dans un déblocage total ensuite. C'est un blocage momentané pour vous permettre de vous ouvrir des champs des possibles auxquels vous n'aviez pas accès ou que vous aviez laissé de côté jusque-là. Génial! Ça va vous permettre de franchir un cap et de vous dire, là où je pensais que ça pouvait être bloqué, je vais vous dire n'importe quoi, mais c'est exactement ça. Et vous le prenez en fonction de l'endroit où vous en êtes juridiquement parlant et de ce que vous avez comme blocage ou déblocages à opérer. Là où vous pouviez possiblement penser, j'en ai peut-être encore pour 2 ans, pour 3 ans, pour 10 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez les clés en main pour en avoir pour beaucoup moins de temps, pour agir beaucoup plus rapidement. Génial! Je reviens vers vous pour les autres domaines qu'on va étudier un par un. Ça, c'était la 2e capsule. Nous en avons encore 4. Les 2 dernières étant dédiées aux relations sacrées. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.